Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un oracle. Alors c'est un oracle c'est le premier que j'ai acheté. Je l'aime d'amour. Les illustrations ne sont pas forcément super belles, ça fait assez ancien, mais franchement, donc c'est un oracle divinatoire, c'est pas un oracle de développement personnel celui-ci, hein. Franchement, je l'adore, je vais vous le montrer. Donc, c'est par, Colette Sylvestre et c'est aux éditions Grand Cher. Alors, c'est une boîte en dur. Là, ici, il y a, les reliefs. J'adore, franchement, j'adore. Voilà. Alors, donc ici, on retrouve le jeu c'est un coffret, hein, de 53 cartes, édité par France Cartes Grimaud, créé par le mage Edmond et redécouvert par Béline. Alors, on a le livre de Colette Sylvestre, pardon. Et voilà, je vais vous lire ici derrière. L'oracle Béline est un merveilleux support de divination. Il a su acquérir une place de choix auprès des voyants qui donnent souvent la priorité à ce jeu d'une puissance extraordinaire. Cet oracle a la symbolique très claire, parle directement à votre inconscient et délivre des messages qui vous séduiront par leur précision et leur exactitude. Pour chaque carte, les domaines affectifs, professionnels, matériels, spirituels et médicaux sont passés en revue pour vous guider dans votre interprétation. Laissez-vous porter par l'univers de l'oracle Béline pour révéler votre avenir et trouver des solutions aux situations qui vous préoccupent. Il est au prix de 29,90 €. Alors, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Ici, on retrouve juste les cartes. Alors, les cartes sont ici. Voilà, c'est des cartes, j'aime bien le dos, voilà. La tranche est neutre, il n'y a pas de fioritures, tout ça. Ça aurait pas fait beau du doré, comme il y a déjà ici l'encadrement doré. Donc, je vais déjà vous montrer le livre. C'est un gros livret, hein, vous pouvez voir. Moi, dans mon coffret ici, le livret est très complet, en fait. Donc voilà, donc on a le sommaire, faire connaissance avec l'oracle Béline. Voilà, donc on a la découverte, on parle de l'oracle. Voilà. Alors, présentation des cartes de l'oracle Béline. Alors ici, on retrouve toutes les cartes en couleur, en fait. On a quand même un beau petit passage. On a l'image symbolique, donc qu'est-ce qu'elle représente, comme par exemple ici, la clé d'or. L'interprétation générale. Alors, pour les quelques images du début, il n'y a pas beaucoup de descriptif parce qu'en fait, la clé, c'est une carte favorable dans tous les domaines, en fait. Quand on tire la clé, on peut s'assurer que tout sera bon. On a l'étoile de l'homme aussi qui peut représenter le consultant, en fait, l'homme qui consulte. Et pareil pour l'étoile de la femme, en fait. Donc, on n'a pas beaucoup de descriptifs dessus. Ça commence vraiment par la nativité. Alors, on a influencé par exemple ici, par le soleil. Ici, c'est influencé par Vénus. On a différentes catégories. Donc, par exemple, de la 4 à la 10, c'est les cartes influencées par le soleil. Alors, on vous dit le descriptif avec le soleil. Alors, on a, par exemple, ici, vous voyez la nativité. Si on tire cette carte, la nativité, on voit l'image symbolique, donc tout ce qu'elle représente, tout ce qu'on peut lire dessus, l'interprétation générale, les mots-clés, l'état d'esprit du consultant. Ça dépend en fait le domaine. Si votre question est sur le domaine professionnel, vous pouvez lire tout si vous voulez, mais ce sera ça ici qui nous intéresse, vous voyez, domaine professionnel. Alors moi je lis en général, si par exemple, je sais pas moi, j'ai une question sur un domaine matériel, je lis toujours, pardon, c'est ici, je lis toujours la symbolique à chaque fois, même si je connais. Je relis l'interprétation générale et les mots-clés et ce qui concernera le matériel. Je ne lis pas forcément le reste. Et le divers aussi, quelquefois aussi.
Voilà, si j'ai une question sur la santé, ben, je vais regarder la santé. Je vais pas aller regarder le domaine matériel si c'est ma santé qui m'intéresse. Vous voyez, ou vous le faites si vous avez envie, hein, ça, il n'y a pas. C'est chacun comme il veut, quoi, hein, vous voyez, tout, voilà, en couleur. Donc, on va passer. C'est parti. Vous voyez ici maintenant, on arrive à la carte de 11 à 17, c'est les cartes influencées par la Lune. Voilà, les cartes de 18 à 24, c'est Mercure. Vous voyez, bon, c'est comme ça pour toutes les cartes. Hop, on va passer à la partie suivante. Alors, ici, les méthodes de tirage. Alors, moi, j'aime bien aussi celle-ci. Quelquefois, je me prends une carte le matin, quand l'envie me prend. Alors, je ne vais pas forcément lire tout le descriptif, mais on a, vous voyez, à partir de la 4, parce que je vous ai dit, la 1, c'est la clé, la 2, c'est le consultant, la 3, la consultante. Vous voyez, à partir de la 4, ben, si vous tirez la 4, c'est la nativité, la journée sera souriante, détendue, marquée d'initiative et de nouveautés. Par exemple, 21, si vous tirez vol-perte, la prudence doit être recommandée pour cette journée où les risques de vol sont annoncés. Par exemple, voilà. Alors, nous avons différentes méthodes de tirage aussi. Ce tirage répond à des questions précises, le tirage en croix. Après avoir lentement mélangé les cartes, le consultant coupe de la main gauche en posant clairement sa question, puis tire 4 cartes qui seront disposées comme ci-dessous. Voilà, et une 5e carte sera placée au centre pour confirmer la synthèse. Voilà, on vous explique. Alors, il y a même un petit exemple aussi. Par exemple, ici, me sera-t-il possible d'obtenir ma mutation professionnelle? Le tirage en croix avec la réponse que ça leur a donnée. Comme ça vous donne une idée. On a le tirage à 6 cartes aussi. Le tirage mensuel. Le tirage de l'évolution avec 9 cartes. Le tirage de la roue astrologique. Voilà. Et voilà. On a aussi les exemples pour tout. On a les découpages des maisons. Ça, c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent à cette méthode pardon, de tirage. Alors, je vais vous montrer les cartes parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je l'utilise très souvent et je n'aime pas avoir un jeu en ordre. Parce que après, ben, on a beau carter, j'ai l'impression qu'elles se suivent toutes et ça m'énerve. Les cartes sont d'assez bonne qualité. Elles ne sont pas toutes rigides non plus. Elles glissent facilement, d'ailleurs, ça se voit. Et on arrive très facilement à l'écarter. Vous voyez, elles sont... Celle-ci, elle est venue nous parler. On va la mettre là. On va parler le premier. C'est peut-être qu'il a envie qu'on en parle. Donc, c'est l'étoile de l'homme. Bien souvent, elle représentera le consultant. Alors, vous voyez, on a la beauté. Vous voyez, je vous dis, les cartes ne sont pas... les dessins sont pas oufissimes, quoi. C'est... moi, j'aime bien, mais ça ne peut pas plaire à tout. Alors, on a aussi le descriptif ici de la carte à laquelle il appartient. Vous voyez ici. Et par exemple, ici, nous avons, je pense que c'est le soleil. Oui, c'est ça, hein, le soleil. On a toujours un petit écusson qui représente comment dire, la planète à laquelle il correspond. Voilà. J'ai du mal aujourd'hui. Ça, c'était la campagne santé. Après, vous pouvez très bien faire une interprétation vous-même aussi, qui ne sera pas forcément pareille que celle du livre. En fait, c'est comme on s'approprie la carte. Le jeu est à vous et c'est à vous de l'approprier comme vous le souhaitez. Hein. Donc là, ici, on a trafic, accident. Vous voyez, ça peut être aussi catastrophe naturelle. Vous voyez, on voit le nuage avec les éclairs.
la tour qui casse. Vous voyez, on peut l'interpréter vraiment comme on veut, quoi. La carte bleue, c'est une carte qui ne représente pas forcément euh, un sujet en particulier. Je vais vous montrer dans le livre, par exemple. Ça, c'est très intéressant de la tirer, en fait. Cette carte unie de couleur bleu ciel, non numérotée ni accompagnée d'une influence planétaire, est considérée comme étant celle qui doit éclaircir toutes les situations en éloignant épreuves et difficultés de toutes sortes. Les nuages s'éloignent pour laisser place à un ciel serein. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, on peut en conclure que rien ne viendra assombrir les projets et qu'en cas d'obstacle ou de doute sur l'évolution d'une situation, ceux-ci seront très rapidement dépassés. Donc voilà, cette carte annule le négatif d'une autre, en fait, le négatif d'une situation. C'est très bien. Il y en a qui l'enlèvent du jeu. Moi, je la laisse. Voilà, maladie, l'eau. Moi, je vois ça plutôt comme un voyage, vous voyez, un petit voyage. Voilà, pensée, amitié, union. Là, envers. Despotisme, esclavage, ou quand on a par exemple une question sur l'avenir amoureux avec un homme en particulier ou une femme. On peut aussi, la carte peut faire penser aussi à un esclave de cette personne, par exemple, un pervers narcissique, ou voilà, on peut l'interpréter vraiment, comme je vous dis, comme on veut. Franchement, j'adore ce jeu. Une nouvelle, on voit avec ici l'oiseau et son enveloppe. Les pénates. Alors ça, c'est super aussi comme carte. C'est l'argent, c'est une corne d'abondance. Alors quand on parle d'abondance, c'est pas forcément l'abondance, la fortune. Ça peut être aussi l'abondance d'amour, l'abondance d'amitié. L'abondance est bon pour tout, en fait. Ça, c'était une pas belle carte. La trahison. L'intelligence. On va se dépêcher un petit peu, sinon la vidéo va durer 3 heures. Élévation. La destinée. Vous voyez, c'est la toute première carte du jeu. Et il n'y a pas de maison planétaire qui la gouverne, comme je vous ai expliqué. Pour la 1, la 2 et la 3. Et la carte bleue. Passion. Le hasard. Pas le joueur de foot, hein. Le procès. La fatalité. Ici, nous avons le cloître. Oui, voilà, je ne me rappelais plus, je ne voyais plus, je me rappelais plus le cloître. Le départ. Voilà les oiseaux qui partent en migration. Donc ça, c'est l'étoile de la femme qui peut représenter la consultante. Famille. Voilà maman qui nourrit ses petits. La nativité. La méchanceté. Le feu. La sagesse. La grâce. Ça, c'est une bonne carte aussi. Amour. Pour l'amour. La paix. Comme l'âge de guerre. La réussite. Vous voyez, une médaille, les couronnes de laurier. Voilà. Le bonheur. La renommée. Les présents. Les honneurs. Entreprise. Je n'arrivais plus à me rappeler.
Alors, plaisir. Pour parler. Et on voit ici la petite réunion, les petits oiseaux là. Infortune. Changement. Ruine. Découverte. Une perte. Vol-perte. Héritage. Appui. Ennemi. Stérilité. Retard. C'est ma carte. Je suis très souvent en retard. Inconstance. Et enfin, la table. Voilà, on va en tirer une. Pour faire le tirage de la journée. Quelle carte est destinée pour la journée? Quelle carte est destinée pour la journée? Ah ben, allez. Ah ben voilà, décidément, celui-là, il veut toujours se sortir. On va le mettre là. Quelle carte est destinée pour la journée? Donc celle-là, elle a sauté. On va prendre ça. Alors, vous voyez ici dans le coin 22. 22, on va regarder 22. Qu'est-ce que c'est? Dans le livre. Alors, on voit que 22, donc c'est entreprise. Construction, stabilisation, conception, élaboration, concrétisation. Alors, il faut savoir que je suis dans les démarches pour faire des travaux. Et on doit justement encore prendre contact avec un artisan. Donc, est-ce que ça pourrait être ça, entreprise, les travaux de la maison, et que je dois appeler l'artisan de ces moments-ci, que c'est important. Alors, si on se réfère juste à la carte comme ça de la tendance de la journée, entreprise, cette journée un peu carrée permettra de structurer des projets. Donc, je crois qu'après cette vidéo, je vais téléphoner au monsieur pour ma toiture parce que cette journée est favorable pour ça et ça me rappelle que je dois le faire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu si vous aimez. Ça fait toujours plaisir, au moins je vois si ça vous plaît, ou si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le dire aussi en commentaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, des bisous.